Et l'Europe, elle n'en a que faire. Elle m'a dit, vous devriez voir le problème qui se trouve au point de vue de la séparation entre la justice et l'État. Je suis désolé, je ne l'ai pas saisi pour ça, je l'ai saisi parce qu'il ne suivait pas la charte européenne des droits de l'homme. Eh bien là, il s'en moque. Et là, je le montre encore, les juges français font ce qu'ils veulent, parce que quand ça les arrange, ils vous disent vous ne suivez pas la charte européenne et blam, allez-y, payez. Ou alors, vous êtes dégoûté, ou vous avez toujours tort. Mais là, c'est pas nous, c'est eux qui ne la suivent pas. Mais comme ils sont au-dessus des lois, la preuve, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut plus arriver à rien dans le pays. Parce qu'un pays où il n'y a pas de justice, c'est la foire d'empoigne, ça devient l'anarchie. Et l'anarchie, on y est. Et vous le voyez tous les jours, vous le découvrez. La délinquance se promène dans les rues. Et c'est rien par rapport à ce qu'il va y avoir bientôt. Et je vois bien que j'ai affaire à un tribunal qui n'est absolument pas impartial. Je demande à ce qu'ils interviennent auprès de l'avocat Philippe Lecomte. Et ils n'en feront rien. Dès lors, pour justifier de mes demandes, que j'envoie mes conclusions au greffier de la mise en état, tenter le tout pour le tout. Je l'envoie directement au président de la Chambre, en espérant une certaine intégrité de la part d'un juge. Qu'est-ce que vous en pensez, l'intégrité d'un juge? Ça semble plausible. Je trouve après mon avocat postulant en conciliabule le jour de l'audience avec le président de la Chambre, c'est-à-dire le juge. Et j'attends que l'on appelle mon nom pour présentation du dossier. Et là, je prends la parole. Je dis, monsieur le juge, bonjour, je voudrais... Et là, il me coupe la parole. Il dit, monsieur Dabadi, vous avez décidé de ne pas prendre d'avocat, c'est votre choix légitime, je ne veux pas vous entendre. Je réponds, je dis, excusez-moi monsieur le juge, là je suis obligé d'intervenir, et là il me coupe fermement la parole, il me dit, écoutez monsieur Labadi, c'est terminé, je ne veux plus vous entendre, c'est la dernière fois que je vous le dis, si jamais vous reprenez la parole, je vous fais évacuer par les forces de l'ordre. L'arrêt est rendu, l'arrêt c'est simple, je suis débouté de mes demandes. Lors de l'audience, je l'ai bien dit, quand j'ai voulu prendre la parole, il y a un homme qui m'a menacé. Il m'a menacé. Et si jamais je prenais la parole, encore une fois, il me faisait évacuer par les forces de l'ordre. Pour quel motif? Mais en fin de compte, on m'a empêché, et je vous le justifie, d'exprimer ma cause devant un tribunal français. Là, précisément, on ne peut que constater que la présidente écrit dans l'arrêt que je n'ai pas amené la preuve que les avocats Lally de Laporte avaient la responsabilité du dossier de Fénémore-Biscarrosse. Je justifie dans mes conclusions d'une lettre écrite et envoyée par mail de la part des avocats Lally et Laporte, comme quoi ils s'occupent du dossier Fénémore et qu'ils ont saisi un postulant sur le barreau de Mont-de-Marsan dans l'affaire. De plus, je justifie du paiement et de l'encaissement des dossiers. J'ai fait la même chose pour la restructuration avec les différents justificatifs des avocats Lally Laporte qui sont intervenus dans le dossier, le contrat marché des travaux qui a été signé dans les bureaux du cabinet d'avocats Lally Laporte au 33 rue des Ruas. Je justifie également l'encaissement. Il est bien spécifié que M. Hardy n'est pas avocat, contrairement à ce qui m'avait été défini au départ, et qu'il travaillait bien au 33 rue des Ruas à Bordeaux, donc dans l'enceinte du cabinet des avocats Lally Laporte. Donc, du fait qu'il n'est pas avocat, c'est inévitablement les avocats Lally Laporte qui endossent la responsabilité du travail effectué par M. Hardy. Si ça, ce n'est pas une preuve, à ce moment-là, c'est une criminelle. Donc, j'ai amené la preuve. Et Brigitte Roussel a fait un fond d'écriture dans le jugement rendu. Un fond d'écriture avec toutes les responsabilités et les conséquences que cela doit entraîner. Elle, et bien sûr, Jean-Claude Sabron, qui est conseiller. Il y a également M. Thierry Lippmann, conseiller. Et Annick Boulvet, en tant que greffière. Fond d'écriture, il relève de l'article 441-4 du Code pénal, 225 000 € d'amende pour un fond d'écriture et 15 ans d'emprisonnement. Et il ne faut pas oublier, en plus, il a le chef d'accusation qui est sur l'escroquerie du jugement rendu. Et il y a bien sûr des suites qui sont données à cela, puisque c'est la règle du jeu. Quand on fait un faux, on est condamnable et on est redevable au titre de la société.